Les breakouts sont l'endroit où se cache l'argent sérieux. Le marché évolue latéralement, tout le monde devient impatient, puis soudainement, le prix franchit un niveau et explose. Le problème, c'est que la plupart des traders entrent trop tard ou se font piéger par de faux signaux. Dans cette vidéo, je vais te montrer une combinaison unique d'indicateurs qui filtre les faux breakouts et met en avant les vrais. Tu n'auras besoin que de 2 indicateurs gratuits, donc même si tu utilises un compte gratuit sur TradingView, tu peux l'utiliser dès maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te montrer des exemples d'achat et de vente en direct pour que tu vois exactement comment cela fonctionne. Alors configurons ça ensemble. Je suis sur TradingView. Pour ajouter l'indicateur, clique d'abord sur l'onglet des indicateurs ici, puis cherche Breakout Line by Marco Valente. Ajoute celui-ci à ton graphique de trading. Au début, il semble très pâle, presque invisible, alors on va corriger cela. Double-clique dessus ou clique sur l'icône en forme d'engrenage en haut à droite pour ouvrir les paramètres de l'indicateur. Ouvre la section Input, change la couleur de la ligne de breakout en blanc pour qu'elle soit bien visible. Maintenant, fais attention à l'unité de temps de clôture. Par défaut, elle est trop courte. J'utilise un graphique de 5 minutes sur GBP/USD, donc je la règle sur 1 heure. Cela signifie que mes signaux de breakout viendront d'une unité de temps supérieure. Si tu es sur un autre graphique, ajuste-la. Par exemple, si tu utilises un graphique de 10 minutes, double à 2 heures. Sur 15 minutes, triple à 3 heures. Ajuste toujours de manière proportionnelle pour avoir les bons niveaux de breakout des unités de temps supérieures. Maintenant, ajoutons le deuxième indicateur. Ouvre de nouveau l'onglet des indicateurs et cherche Triple ETK Ehlers Market State by AlphaZ. C'est notre filtre de momentum. Je vais te montrer les réglages à modifier pour qu'il fonctionne mieux avec notre stratégie. Ouvre Input et règle la période lente sur 100, la moyenne sur 50 et la rapide sur 13. Laisse les valeurs de seuil telles qu'elles sont. Ce sont les 3 seuls réglages à modifier. Ensuite, va dans l'onglet Style ici et nettoie l'affichage. Désactive le Slow State et le Fast State, désactive le Retracement, garde uniquement l'option Bar Color coché et change l'affichage de l'état moyen en Area. Clique sur OK. Si tu veux que l'indicateur ressemble exactement à ce que tu vois dans cette vidéo, fais bien tous les changements que j'ai indiqués. Tu verras maintenant un nuage de momentum propre et coloré, vert pour haussier, rose pour baissier. Voici comment fonctionne cette combinaison. La ligne de breakout trace une ligne blanche à partir des unités de temps supérieures. En tendance baissière, le prix reste en dessous pendant un moment, puis lorsqu'une bougie casse et clôture au-dessus, c'est un breakout haussier. En tendance haussière, le prix est au-dessus de la ligne. Et lorsqu'une bougie casse et clôture en dessous, c'est un breakout baissier. Mais on ne veut pas prendre chaque breakout. C'est là que le Triple Ehlers intervient. Si le momentum est vert, on ne prend que les breakouts à l'achat. Si le momentum est rose, on ne prend que les breakouts à la vente. Passons maintenant à un trade à l'achat pour que tu vois le processus. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Ici, on peut voir que les bougies sont bloquées sous la ligne blanche. Ensuite, le nuage de momentum passe au vert, montrant que les acheteurs commencent à entrer. Dans ce cas, on attend qu'une bougie casse la ligne blanche et clôture au-dessus. Ce doit être un breakout propre et la ligne doit être plate ou horizontale, pas fortement inclinée. Une autre condition importante à remplir avant d'ouvrir une position acheteuse est qu'au moins 3 bougies précédant celle du breakout aient ouvert et clôturé en dessous de la ligne, ce qui montre que le prix était vraiment maintenu. Un autre élément à vérifier avant d'entrer, c'est le dernier mouvement de la ligne. On veut que la dernière étape soit à la hausse, pas à la baisse. Cela montre que la ligne soutient l'élan haussier. Enfin, confirme que la zone Triple Ehlers est verte au moment du breakout. Si toutes ces conditions sont réunies, une entrée à l'achat peut être faite à la clôture de la bougie de breakout. Pour un trade à l'achat, le stop loss
se place sous le dernier plus bas et le take profit est défini à 1,5 fois notre risque. La stratégie est vraiment simple à comprendre une fois qu'on l'a bien en main. On voit que le prix monte avec un fort momentum et atteint facilement l'objectif. Voici un autre exemple d'achat. Ici, encore une fois, on voit que le prix reste un moment sous la ligne blanche de breakout. Le triple Ehlers passe au vert, puis on obtient la bougie de breakout. Avant le breakout, on veut voir 3 bougies ou plus coincées sous la ligne, ce qui rend le breakout encore plus puissant. La ligne de breakout a aussi monté juste avant, montrant qu'un niveau plus élevé se formait. Ici, les deux indicateurs nous donnent un signal pour entrer à l'achat. L'entrée peut donc se faire dès la clôture de la bougie de breakout. Le stop loss se place sous le plus bas local et le take profit peut être fixé à un ratio de risque-rendement d'1,5. Assure-toi de tester cette méthode. Elle est assez précise et impressionnante. Le mouvement est net et le trade est gagnant. Un conseil ici, plus tu vois de bougies piégées sous la ligne de breakout avant la cassure, plus le mouvement a des chances d'être fort. Voyons maintenant quelques exemples de trades à la vente. Ici, on peut voir que le prix est bloqué au-dessus de la ligne blanche de breakout. Ensuite, l'indicateur triple Ehlers passe au rose, signalant une pression baissière. On attend donc qu'une bougie casse et clôture sous la ligne blanche. À ce moment-là, la ligne est plate, ce qui est ce qu'on recherche. En regardant en arrière, on voit qu'au moins 3 bougies ont clôturé au-dessus de la ligne avant ce breakout. Cela confirme que le niveau a été respecté. Le dernier mouvement de la ligne était à la baisse, pas à la hausse, ce qui est parfait pour un breakout baissier. Le triple Ehlers est rose, confirmant un momentum baissier. On peut donc ouvrir un trade à la vente à la clôture de la bougie de breakout. Le stop loss se place au-dessus du dernier sommet local. Et l'objectif de take profit peut être fixé avec un ratio de 1 risque pour un gain. Après un certain temps, on voit que le prix chute fortement et atteint l'objectif. Passons à un dernier exemple de vente. Ici, on peut voir que le prix est resté au-dessus de la ligne blanche pendant plusieurs bougies. Le triple Ehlers est rose, montrant qu'un momentum baissier se développe. Puis on a une bougie forte qui casse et clôture sous la ligne. On vérifie les conditions. Plus de 3 bougies ont clôturé au-dessus auparavant, donc le niveau a été testé. Le dernier mouvement de la ligne était vers le bas et la bougie de breakout a confirmé le momentum avec un triple Ehlers entièrement rose. Une chose à garder en tête, si la bougie de breakout est très forte, tu peux aussi déplacer ton stop juste au-dessus de chaque nouveau sommet plus bas pour maximiser le profit. En résumé, l'indicateur Breakout Line te montre où les breakouts à partir d'unités de temps supérieures ont de l'importance. Le triple Ehlers Market State te montre si le momentum est d'accord. Ensemble, ils filtrent le bruit et ne laissent que les breakouts les plus propres. Aucune stratégie n'est parfaite à 100%, donc la gestion du risque reste essentielle. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as trouvé cela utile, clique sur j'aime et abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine stratégie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. À bientôt pour une nouvelle vidéo.